face au pasteur Aristide. C'est comme ça que tu baisses ça? Merci. Bonjour. Alors, vous vous demandez pourquoi ces deux miroirs, ces deux glaces. Tout à l'heure, on m'a dit que j'étais bien habillé. Je me dirai, est-ce que je suis vraiment bien habillé? Alors, j'ai une question à vous poser. Des deux miroirs, quel est celui qui vous semble le mieux? Des deux miroirs. Pourquoi plus grand? Le plus grand? On peut voir nos pieds, d'accord? On voit pas trop les défauts avec le plus grand? Ah oui? Bon, ben, s'il n'y avait pas le côté grossissant, lequel préféreriez-vous? Donc, le plus grand, j'entends. Ben, nous allons le voir. Miroir, illusion ou vérité? Je vous invite à lire avec moi un passage que nous trouvons dans les Écritures, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 22 à 26, et je lirai dans la version du Semeur. Donc Jacques, chapitre 1, les versets 22 à 26. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Entendu ici la parole de Dieu. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez ou illusionnerez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien, dit Jacques. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Dans la lettre dont nous tirons notre extrait pour la méditation ce matin, il faut noter que Jacques, donc l'auteur de cette lettre, qui est en même temps le frère biologique de Jésus, alors aujourd'hui on dirait demi-frère, mais dans ma culture africaine, on parle en termes de frère. Voilà. Donc oui, le frère biologique de Jésus s'adresse prioritairement à une communauté qui est majoritairement composée de chrétiens d'origine juive. Alors c'est vrai que cette lettre est adressée à un public en majorité juif. Cependant, les leçons de sagesse
que l'on y trouve sont applicables par tout chrétien dans son quotidien, quelle que soit l'époque, mais aussi le lieu. Donc, cette parole nous concerne, nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. À travers sa lettre, Jacques semble faire écho non seulement au sermon sur la montagne, mais également au livre des Proverbes. Le premier chapitre dans lequel se situe notre passage de méditation, donc, est un chapitre qui introduit, un chapitre introductif, où Jacques, en avant-première, annonce les thèmes qu'il va développer dans le reste de la lettre, notamment dans les chapitres 2 à 5. Parmi les thématiques qu'il va aborder, nous pouvons relever les épreuves, versets 2 à 4, toujours donc dans ce chapitre d'introduction, la sagesse, versets 5 à 6, la pauvreté, versets 7 à 11, la générosité de Dieu, versets 12 à 16, l'écoute et l'application de la parole libératrice de Dieu, versets 17 à 27. Vous l'aurez compris, notre méditation va porter sur ce dernier thème, à savoir l'écoute et la mise en pratique de l'Écriture. La parabole du miroir. Selon le dictionnaire Le Robert, un miroir est un objet constitué d'une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l'image des personnes et des choses. Ainsi, une personne peut se regarder dans un miroir comme je l'ai fait à l'instant. Dans l'univers du merveilleux, nous avons une œuvre artistique devenue légendaire. Il s'agit de Blanche-Neige et les 7 nains. Le miroir magique est l'un des personnages de cette œuvre devenue culte. À ce miroir magique, la reine demande « Miroir, mon gentil miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répond « Ce n'est pas toi, ma reine, c'est la petite Blanche-Neige. » Tous, à l'instar de cette reine, nous interrogeons souvent notre miroir. Quand bien même le nôtre ne serait pas magique, mais quand même, nous l'interrogeons. Notre désir est que le miroir nous révèle quelque chose sur notre apparence. À défaut de lui demander de nous dire si nous sommes les plus beaux ou les plus belles, nous lui demandons de nous révéler nos défauts physiques. Or, si nous voulons qu'un miroir nous renvoie la réalité de nos défauts, il ne faudrait pas que ce miroir soit de petite dimension, au risque de refléter qu'une portion de nous, tel notre visage, et donc seulement une partie de nos défauts. Mais il faudrait un miroir grandeur nature. Plus notre miroir sera de petite dimension, plus nous aurons l'illusion de croire que nous n'avons pas ou peu de défauts. A contrario, plus nous aurons un miroir grandeur nature, plus nous serons proches de la réalité de nos défauts. Alors vous allez me dire, mais on ne voit pas le dos. Et bon, ici vous avez compris l'image. Lisons, méditons et étudions la parole de Dieu. Plus notre miroir, nous l'avons vu, sera de petite dimension, plus nous aurons l'illusion de croire que nous n'avons que peu de défauts. En revanche, plus nous aurons un miroir grandeur nature, plus nous serons au fait de la réalité de nos péchés, de nos défauts. Il en est de même de la parole de Dieu. Celle-ci, comme un miroir, nous révèle nos péchés. Moins nous connaissons la parole de Dieu, moins nous sommes conscients de la réalité de nos péchés. En revanche, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes conscients de la réalité de nos péchés.
En principe, plus nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, plus nous réalisons que nous sommes encore des pécheurs et que nous sommes encore loin du compte. Plus nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, plus nous réalisons combien nous sommes encore des pécheurs. Moins nous sommes en contact avec la Bible, plus nous sommes dans l'illusion de croire que le péché ne concerne que les autres. Au contraire, plus nous sommes imprégnés de la pensée de Dieu, moins nous sommes dans l'illusion de croire que nous sommes déjà arrivés. Et cela est un bon signe d'être conscient que nous ne sommes pas encore parvenus. Moralité, tous autant que nous sommes, encourageons-nous à toujours plus lire la parole de Dieu, à toujours plus la méditer, à toujours plus l'étudier, à toujours plus vivre cette parole, afin d'être réaliste quant à notre état d'homme et de femme pécheurs. Ainsi, suite à notre repentance, nous nous amenderons pour, au final, aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus notre sagesse reposera sur les critères de la Bible, sur les critères de Dieu, et non pas sur nos propres critères, et non pas sur les critères de notre monde. Ne soyons pas insensés. Autrement, ne soyons pas fous. Ne soyons pas insensés, ne soyons pas fous, appliquant la parole de Dieu. Toutes les fois que nous nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu, nous sommes fous. C'est ce que dit Jésus dans une de ses paraboles. Celui qui est mûr dans la foi, c'est celui qui se sait pécheur et qui est encore loin du compte. Par contre, lorsque l'on est encore un enfant dans la foi, on a tendance à s'illusionner en croyant faussement qu'on est déjà parvenu. Une telle attitude enferme son auteur dans ses péchés et dans l'illusion. Entre parenthèses, la maturité ne dépend pas de l'ancienneté dans la famille de Dieu. On peut être chrétien depuis 40 ans et encore être un enfant dans la foi. Inversement, on peut être chrétien depuis peu et être déjà adulte dans la foi. Car tout dépend de notre rapport à l'Écriture, de notre rapport à la parole de Dieu et de l'application que nous en faisons. C'est à juste titre que Jacques a écrit ce que nous avons lu tout à l'heure. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. L'allusion au sermon sur la montagne. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Alors, nous avons vu que la parole de Dieu était un miroir pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes également invités, la Bible nous invite à être des miroirs, les uns pour les autres, servant de miroir aux autres. Si la Bible est un miroir pour nous, il n'en reste pas moins vrai que nous sommes également des miroirs pour les autres. Regarde-moi, tu sauras qui tu es. Est-ce que lorsque ton frère ou ta sœur t'observe
Est-ce que ton frère ou ta sœur peut être encouragé à aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur? Est-ce que ton frère ou ta sœur, lorsqu'elle te voit vivre, est-ce qu'elle peut se remettre en cause dans sa vie? Nous sommes aussi ces miroirs pour les autres. Nous devons servir également de miroir aux non-chrétiens. L'apôtre Pierre a écrit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Oui, miroir pour nos frères et sœurs en Christ, mais miroir aussi pour notre monde, pour les non-croyants que nous côtoyons dans nos différents cercles relationnels. Nous l'avons vu, le miroir est un objet constitué d'une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l'image des personnes et des choses. Ainsi, le miroir renvoie une image fidèle de la personne qui y plonge ses regards. Il permet de se voir tel que l'on est. Il est donc le révélateur de nos défauts et pourquoi pas de nos qualités aussi. Et donc, nous devons aussi être miroir pour les autres, pour être aussi le révélateur des défauts des autres, sans pour autant parler, sans pour autant être dans la morale, ne pas moraliser les autres. Mais si les autres nous voient vivre, ils peuvent se dire, là, je ne suis pas dans le droit chemin. Parce que je vois la vie de mon frère, je vois la vie de ma sœur. La mienne est différente. La mienne est loin de ce que le Seigneur me demande. À l'époque où les téléphones portables n'existaient pas, où le prix du téléphone était onéreux, il n'y avait pas de communication illimitée comme de nos jours. Une chrétienne travaillait dans un open space avec plusieurs de ses collègues. Pendant que ceux-ci abusaient du téléphone professionnel à des fins privées, la chrétienne, elle, lorsqu'elle voulait passer un coup de fil personnel, descendait et allait téléphoner dans la cabine téléphonique qui était située au bas de l'immeuble de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez encore une idée sur ce qu'étaient les cabines à l'époque. Cette chrétienne était devenue la risée de ses collègues. Ceux-ci, depuis la fenêtre, la voyaient et se demandaient « Mais pourquoi fait-elle cela ?» alors qu'elle pourrait faire comme nous en utilisant le téléphone professionnel. Pourtant, cette femme n'avait jamais reproché à ses collègues leur comportement. Un jour, intrigué, un collègue vint la voir et lui posa la question suivante. « Pourquoi descends-tu chaque fois à la cabine pour téléphoner alors que tu as la possibilité de le faire ici ?» La chrétienne de dire « Utiliser le téléphone de la boîte, de la société, pour des besoins personnels est contraire à mes valeurs. » Quelles sont ces valeurs ? Lui demanda le collègue. La chrétienne lui dit « Ces valeurs se trouvent dans la Bible. J'ai fait allégeance à Christ ainsi qu'à sa pensée, ainsi qu'à sa parole. » Sur le champ, le collègue réalisa combien, de par son comportement, il dérobait l'entreprise dans laquelle il travaillait. La manière de vivre de cette chrétienne permit que le fameux collègue soit conscient de son mauvais comportement, de son vol. En effet, toutes les fois qu'il passait des coups de fil personnels aux frais de la société, il, permettez-moi l'expression, truandait l'entreprise. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que maintenant, vous ne pouvez plus passer des coups de fil personnels. Je ne sais pas quelle est la convention dans vos différents lieux de travail. Mais ici, c'était dans un contexte particulier où peut-être pas beaucoup se souviennent, mais où le téléphone n'était pas illimité. Et appeler, vraiment, c'était très cher. Et les entreprises étaient regardant face aux coups de fil que pouvaient passer leurs employés. Oui, mes amis, au lieu de nous ériger en moralisateurs,
ou en donneurs de leçons. Pire, en juges. Soyons plutôt des miroirs pour ceux et celles qui nous entourent. Une manière de témoigner sans être donneurs de leçons. C'est d'arrimer notre vie à la parole de Dieu, afin que nous soyons des modèles pour ceux et celles qui nous observent. Ainsi, nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » La vie du chrétien devrait être un miroir, de façon à ce que l'autre y voit ses défauts ou ses qualités. Mais dans les faits, qui peut dire que sa vie est réellement un miroir pour le monde? Que le Seigneur Jésus nous aide à vivre davantage en témoins, car les chrétiens ne font pas du témoignage. Ils sont des témoins. Le témoignage est une manière de vivre et pas seulement une activité. Nous ne témoignons pas seulement lorsque nous allons sur le marché pour distribuer des tracts. Nous témoignons tous les jours de par notre manière de vivre. Pour terminer, commençons par nous délecter de cette parole de l'apôtre Paul que nous trouvons dans sa deuxième lettre qu'il adresse aux croyants de Corinthe au chapitre 3, verset 18. Que dit-il? « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Paul est en train de dire, tant que le Christ n'était pas là, il n'y avait pas la nouvelle alliance, le peuple de Dieu était voilé. Maintenant qu'il y a la nouvelle alliance, maintenant que le Seigneur est mort sur la croix, qu'il est revenu à la vie, qu'il a envoyé son esprit, eh bien, il a ôté le voile qui empêchait le peuple de contempler la gloire de Dieu. Et donc il dit, toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu, nous avons le voile ôté, nous regardons cette parole et nous y voyons la gloire de Dieu. Et cette gloire se reflète sur nos visages. L'éclat de cette gloire ne cesse de grandir à force de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Cet éclat, cette lumière de Dieu, de la gloire de Dieu est renvoyée sur nos visages. Et nous grandissons de plus en plus. Comme cette personne qui a son regard sur cet écran où il y a cette lumière bleue, cette lumière se reflète sur son visage. C'est cela que Paul est en train de dire ici. Avec le concours de l'Esprit de Dieu, l'Évangile nous apporte la liberté. Les croyants que nous sommes avons accès auprès du Père pour être progressivement transformés en image de Christ. Grâce au Saint-Esprit, en tant que nous sommes chrétiens, le voile qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu nous a été enlevé. Désormais, comme devant un miroir, nous pouvons nous émerveiller de la gloire de notre Seigneur. Devant ce miroir, cette gloire du Seigneur se reflète sur nos visages pour nous transformer jour après jour à la ressemblance de Christ. Alors, mes amis, encourageons-nous avec l'aide du Saint-Esprit à être fidèles dans l'étude et dans l'application de la parole de Dieu. Ainsi, nous serons des merveilleux, des témoins, nous serons témoins des merveilles glorieuses de Dieu présentes dans sa parole pour notre transformation continue à l'image de Christ. Si Dieu a des attributs qui lui sont propres, tels que l'omniscience, l'omnipotence, le fait qu'il soit
qu'il se suffit à lui-même, qu'il soit omniprésent. Ça, ce sont des attributs, des caractéristiques qui sont propres à Dieu. C'est ce qui déjà fait de lui Dieu. Mais il a aussi des attributs, des caractéristiques qu'il a en partage avec les hommes et les femmes que nous sommes. Il veut que nous ayons aussi ces attributs-là. Et parmi ces attributs, on peut souligner l'amour, la fidélité, la justice, le pardon, la sainteté, la lumière. J'en passe, et des meilleurs. En tant que nous sommes créés en l'image de Dieu, en plongeant nos regards dans sa parole, comme si nous plongeons nos regards dans un miroir, eh bien, ces attributs d'amour, de fidélité, de justice, de pardon, de sainteté, eh bien, ces attributs devraient se refléter dans nos vies. Ces attributs devraient se refléter dans nos vies. Toutes les fois que ces attributs se reflètent dans nos vies, nous sommes en train de montrer cette gloire de Dieu qui jaillit sur nos visages. En définitive, nous savons que le vrai miroir reste la parole de Dieu. Or, par nos actions et les mots que nous prononçons, nous écrivons un évangile, un chapitre par jour. Les hommes qui nous observent et les femmes qui nous observent lisent ce que nous écrivons. Ainsi, la question que nous pouvons nous poser, quel est donc notre évangile? Quel est cet évangile que nous écrivons jour après jour?